Il y a des hommes qui traversent la vie d'une femme et disparaissent sans laisser de traces, et il y en a d'autres qui restent à jamais dans son esprit, non pas pour les cadeaux, non pas pour les fleurs, ni pour les jolis mots. Ce qui marque véritablement une femme, c'est l'impact émotionnel, mental et spirituel qu'un homme génère. Ce genre d'impact ne s'achète ni ne se supplie. Il se construit à partir de l'authenticité, de la solidité intérieure et d'un comportement que peu d'hommes osent avoir. La plupart, malheureusement, continuent de croire que pour garder une femme, il faut tout lui donner sans mesure, alors qu'en réalité, les hommes inoubliables font tout le contraire. Dans cette vidéo, vous ne trouverez pas de conseils creux ni de phrases toutes faites. Ce que vous allez découvrir, ce sont 7 attitudes si puissantes que, si vous les adoptez, elles peuvent transformer complètement la manière dont une femme vous perçoit. Ces attitudes ne sont pas conçues pour manipuler, mais pour vous aider à vous reconnecter avec votre axe masculin. Car lorsqu'un homme vibre depuis son centre, sans besoin, sans anxiété et sans faire semblant, il devient quelqu'un qu'on ne peut ignorer. Même des années après la fin de la relation, elle continue de se souvenir de lui, non pas parce qu'il l'a poursuivi, mais parce qu'il était impossible de l'oublier. Première attitude. Il ne la poursuit pas. L'une des erreurs les plus courantes chez les hommes est de croire que plus ils insistent, plus ils ont de chances de la conquérir. Mais en réalité, poursuivre une femme la place automatiquement sur un piédestal, lui faisant comprendre que c'est vous qui avez besoin d'être approuvé, qui êtes prêt à abandonner votre centre pour être accepté. Et ce qui commence de manière romantique devient rapidement ennuyeux, prévisible et même agaçant. Un homme qui poursuit sans relâche perd son mystère, perd sa valeur perçue, et avec cela perd aussi son attrait. Car lorsque quelqu'un est trop disponible, il cesse d'être désirable. Le mystère et la rareté sont 2 ingrédients fondamentaux de l'attraction. Il ne s'agit pas d'être distant ou indifférent, mais de comprendre que votre attention a de la valeur et ne s'offre pas sans raison. Lorsqu'un homme ne poursuit pas, lorsqu'il ne cherche pas à forcer une connexion ni à combler les silences par des messages constants, il projette une assurance qui ne peut être feinte. Cela génère une tension émotionnelle très puissante. Elle commence à se demander « Pourquoi n'insiste-t-il pas? Pourquoi n'est-il pas comme les autres ?» Ce doute, ce vide, cet espace est le terrain fertile où naît le désir. Il ne s'agit pas d'ignorer, mais de ne pas se livrer entièrement. L'homme qui ne poursuit pas n'est pas froid. Il est sélectif. Il ne court pas après ce qui n'a pas prouvé sa valeur. Il ne désespère pas pour un message ou un rendez-vous. Il vit depuis son centre, occupé par sa vie, ses objectifs, sa mission. Et si elle apparaît, tant mieux, sinon tant pis. Cette attitude transmet quelque chose de bien plus puissant que n'importe quel mot. Elle transmet que son attention n'est pas à vendre, que sa validation ne dépend pas de la réciprocité. Dans le subconscient féminin, cela génère du respect et un désir croissant de gagner votre intérêt. Imaginez ce cas. Un homme rencontre une femme lors d'un événement. La conversation est fluide. Il y a de l'alchimie, des rires, un contact visuel. Mais au lieu de la contacter le lendemain, il continue sa routine. Il ne la bombarde pas de messages ni ne propose de plans urgents. Il attend, tout simplement. Le 3e jour, c'est elle qui prend contact. Pourquoi? Parce que la connexion existait déjà et que l'absence de pression n'a fait qu'augmenter sa valeur. Elle sent maintenant qu'elle veut gagner son attention parce qu'il ne la poursuit pas, et cela le rend différent. Et ce qui est différent devient inoubliable. Les hommes qui poursuivent deviennent une option parmi d'autres. Les hommes qui ne poursuivent pas deviennent un défi émotionnel. Et ce qui nous défie reste dans l'esprit. Telle est la clé. Laissez le désir naître d'elle, et non de votre besoin. Car lorsqu'un homme cesse de courir après elle, c'est à ce moment-là qu'elle commence à marcher vers lui. 2e attitude, il part sans crainte. Il y a quelque chose de profondément marquant chez un homme qui peut partir sans crier, sans supplier, sans devenir l'ombre de lui-même. Car le vrai pouvoir appartient à celui qui est prêt à perdre.
Quand une femme sait que vous ne craignez pas de vous éloigner, elle sent automatiquement que vous êtes en contrôle, non par manipulation, mais parce que vous ne vous accrochez pas. Cette attitude transmet que vous ne dépendez pas de sa présence pour vous sentir complet, et cette assurance est magnétique. Au contraire, lorsqu'un homme a peur de la perdre, il commence à tolérer des choses qu'il ne devrait pas, à céder du terrain, à briser son propre axe pour préserver une relation qui ne respecte plus sa valeur. Les femmes testent les limites, pas toujours consciemment, mais elles le font. Elles observent comment vous réagissez quand quelque chose ne va pas comme prévu. Elles évaluent si vous gardez votre dignité ou si vous commencez à négocier avec vous-même. Et voici la clé. Si vous cédez sur ces limites par peur qu'elles ne partent, vous perdez son respect, non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous permettez. Un homme qui reste ferme quand elle s'éloigne, qui ne panique pas et ne supplie pas pour avoir de l'attention, devient mémorable. Non pas parce qu'il a été agressif, mais parce qu'il a su maintenir sa paix intérieure là où d'autres se seraient détruits. La plupart des hommes s'effondrent lorsqu'ils sentent qu'une femme prend ses distances. Ils commencent à envoyer des messages à double sens, à demander des explications, à chercher des réconciliations hâtives. Mais un homme émotionnellement indépendant ne s'agenouille jamais pour retenir ce qui ne vibre plus avec lui. Son estime de soi n'est conditionnée par la présence de personne. Il peut ressentir de la douleur, il peut ressentir le manque, mais il ne permettra jamais que son besoin de compagnie l'oblige à accepter des miettes. Cette posture n'est pas seulement puissante, elle est inoubliable, car une femme n'oublie jamais l'homme qui a été capable de la perdre sans se perdre lui-même. La dignité a un attrait silencieux mais profond. L'homme qui s'éloigne en paix, qui ne tombe pas dans le jeu des reproches ou des drames, laisse une marque indélébile. Il n'y a pas de colère, pas de vengeance. Seulement une certitude tranquille. S'il n'y a plus de réciprocité, il n'y a aucune raison de rester. Ce genre d'homme devient un miroir. Elle se souvient comment il n'a pas lutté pour la retenir parce qu'il n'avait pas à le faire. Et avec le temps, cette image prend plus de poids. L'absence de besoin se transforme en présence dans son esprit, et ce qui ne s'agenouille pas s'élève. Troisième attitude, il maîtrise ses émotions. L'une des erreurs les plus graves que commettent les hommes dans les relations est de laisser leurs émotions prendre le contrôle. Être réactif, perdre son sang-froid ou avoir constamment besoin de validation est le chemin le plus rapide vers l'oubli. À court terme, il peut sembler que l'intensité émotionnelle crée une connexion, mais la seule chose qu'elle transmet est l'insécurité. Une femme peut être momentanément flattée par une réaction intense, mais à long terme, elle se sentira épuisée, car elle ne cherche pas quelqu'un qui s'effondre à chaque changement d'humeur, mais quelqu'un qui peut se maintenir dans son centre, quoi qu'il se passe autour. L'homme qui reste calme quand tout autour de lui semble s'effondrer devient un refuge émotionnel, et ce type d'homme n'est pas courant. Lorsqu'une femme fait face à ses propres tempêtes intérieures, stress, doute, peur, hauts et bas hormonaux ou émotionnels, l'homme qui reste ferme et tranquille devient une figure de stabilité dans sa vie. Il ne s'agit pas de réprimer ce que vous ressentez, mais de ne pas laisser vos émotions dicter vos actions. Car lorsque vos réactions sont sous contrôle, vous projetez de la maturité. Et la maturité émotionnelle n'est pas seulement rare, elle est profondément séduisante. Imaginez une dispute. Elle élève la voix, remet en question, pousse les limites. La plupart des hommes tombent dans le piège de répondre de la même manière. Cris, arguments, accusations. Mais l'homme qui respire, qui écoute et qui ne se laisse pas emporter par la tension, gagne plus que la dispute. Il gagne le respect. Car en réagissant peu et en réfléchissant beaucoup, il démontre qu'il est au-dessus du chaos, qu'il peut ressentir sans perdre le contrôle. Et cela, aux yeux d'une femme, n'est pas de la faiblesse, c'est une force réelle. Une force qui n'a pas besoin d'être démontrée car elle se manifeste d'elle-même au moment le plus important. Elle peut avoir 1000 tempêtes intérieures, mais vous êtes le phare, et cela change tout. Car si vous vacillez à chaque fois qu'elle change d'humeur,
vous cessez d'être un pilier pour devenir un fardeau de plus. Mais si vous êtes capable de rester stable même quand elle ne l'est pas, vous lui dites sans mots qu'elle peut vous faire confiance, que vous êtes en sécurité en vous-même. C'est la différence entre un homme ordinaire et un homme inoubliable. L'un exige de la compréhension, l'autre la transmet sans la demander. Et dans cette paix naît un type d'attraction qui ne peut être feint. Quatrième attitude. Il ne cherche pas son approbation. L'une des plus grandes erreurs que commettent beaucoup d'hommes est de céder leur pouvoir en cherchant constamment l'approbation d'une femme. Chaque fois que vous demandez si vous faites ce qu'il faut, si vous lui plaisez, si elle est heureuse avec vous, vous abandonnez le contrôle. Et lorsque vous faites cela, vous perdez votre autorité émotionnelle. Car l'homme qui a besoin d'être approuvé pour se sentir valable ne projette pas la force. Il projette la dépendance. Ce besoin silencieux est perçu, et même si vous ne l'exprimez pas avec des mots, votre langage, vos gestes et vos décisions commencent à tourner autour de ce que vous croyez qu'elle attend. Cela vous rend prévisible, et ce qui est prévisible s'oublie. L'homme qui reste fidèle à son propre jugement, même si cela implique de la mettre mal à l'aise ou d'être en désaccord, projette du magnétisme, non pas parce qu'il cherche le conflit, mais parce qu'il démontre que sa boussole intérieure ne dépend pas de son approbation. C'est rare, et c'est pourquoi c'est puissant. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui s'adapte à chacune de leurs réactions, comme s'il marchait sur des œufs. Elles veulent quelqu'un qui a une colonne vertébrale émotionnelle, qui peut écouter, oui, mais qui ne renonce pas à son essence juste pour plaire. La véritable attraction naît lorsqu'elle sent que, même si ce que vous dites ne lui plaisait pas, vous continueriez à penser la même chose. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, testent votre solidité émotionnelle. Elles le font lorsqu'elles se moquent de vos décisions, lorsqu'elles défient vos idées ou remettent en question vos limites. Et chaque fois que vous cédez, vous perdez du respect. Si vous changez d'avis par peur de la contrarier, si vous modifiez votre comportement parce que vous pensez que cela lui plaira davantage, ce que vous dites réellement, c'est « ta validation est plus importante que mon identité ». Et il n'y a rien de moins séduisant que cela. Car au fond, elle ne veut pas avoir à s'occuper d'un enfant émotionnel en quête d'approbation. Elle veut pouvoir vous admirer. Elle veut admirer, pas corriger. Elle veut savoir qu'elle peut être en désaccord avec vous sans que vous vous effondriez, que votre monde intérieur ne dépend pas de ses états d'âme. Car l'admiration ne naît pas de la complaisance, elle naît du respect. Et ce respect se construit lorsqu'un homme est capable de maintenir son essence, même si cela implique de déranger. L'homme inoubliable n'est pas celui qui a toujours dit ce qu'elle voulait entendre, c'est celui qui s'est montré sans filtre, avec fermeté, et n'a pas eu besoin d'être validé pour se sentir complet. Cinquième attitude, il lui fait mériter son attention. L'une des erreurs les plus courantes que commettent les hommes aujourd'hui est de donner leur attention comme si elle n'avait aucune valeur. Ils le font par peur de perdre, par anxiété, ou en croyant que donner plus signifie plaire plus. Mais dans l'esprit d'une femme, ce qui est facile à obtenir devient très vite invisible. Lorsqu'un homme offre son temps, son énergie et sa validation sans qu'il y ait un véritable mérite de sa part, son attention perd de son impact. C'est comme un cadeau sans effort. On l'apprécie, mais on ne s'en souvient pas. La clé est d'investir votre attention avec stratégie, non par besoin. L'homme sélectif avec son énergie éveille quelque chose de très différent, le désir d'être choisi. Non par arrogance ou indifférence, mais parce qu'il transmet que son attention est rare, précieuse, et ne s'offre pas sur un coup de tête. Cela provoque une réaction instinctive chez beaucoup de femmes. Elles veulent savoir pourquoi vous n'êtes pas comme les autres. Elles veulent gagner votre attention parce qu'elles sentent qu'elle a de la valeur. Et ce processus, celui de mériter votre concentration, votre écoute et votre temps, a un effet émotionnel beaucoup plus puissant que si vous le donniez dès le premier instant sans filtre. Votre attention devient une récompense, pas une routine. L'attention qui se mérite crée un lien plus profond que celle qui est offerte, car ce que l'on gagne est valorisé. Lorsque vous vous donnez complètement dès le premier message,
Vous nourrissez son ego, pas son intérêt. Mais lorsque vous maintenez votre concentration sur votre mission, vos projets et vos limites, vous lui dites sans mots « Mon attention a un prix et tout le monde ne peut pas se le permettre ». Cela ne suscite pas seulement l'attraction, mais marque une différence émotionnelle, car elle comprend que vous ne cherchez pas à combler des vides. Vous partagez ce qui est déjà précieux. Votre attention est un privilège, pas un droit automatique. Peu importe à quel point elle est belle, charmante ou charismatique. S'il n'y a pas de réciprocité, d'intérêt sincère ou de respect, cela n'a aucun sens de donner ce que vous avez de plus précieux. Votre présence consciente. L'homme qui agit avec cette compréhension devient quelqu'un de différent. Au lieu de rivaliser pour son temps, il fait en sorte qu'elle veuille faire partie de son monde. Et lorsque cela se produit, la dynamique change complètement. Vous n'êtes plus un homme de plus qui essaie de plaire. Vous êtes l'homme dont l'attention se ressent comme un accomplissement, et ce qui s'accomplit ne s'oublie pas. 6e attitude. Il entretient le mystère. Il y a quelque chose de profondément magnétique dans ce qui ne peut être entièrement déchiffré. Le mystérieux éveille l'imagination, active la curiosité et fait qu'une femme pense à vous-même lorsque vous n'êtes pas présent. Le problème de beaucoup d'hommes est qu'ils croient devoir tout raconter dès le début. Leur passé, leurs peurs, leurs projets, leurs émotions, minute par minute. Ils le font en pensant que cela crée une connexion, mais ce que cela finit par générer, c'est le contraire, la saturation. Lorsque vous révélez tout trop tôt, vous tuez la tension émotionnelle et sans tension, il n'y a pas d'attraction. Ce qui est livré sans réserve perd de sa valeur et ce qui est laissé entrevoir devient inoubliable. Si elle peut prédire chacun de vos pas, elle s'ennuie. Non pas parce que vous êtes mauvais, mais parce que vous êtes linéaire. Et le linéaire, avec le temps, devient un arrière-plan, pas une figure de premier plan. Un homme qui entretient le mystère n'a pas besoin de cacher des choses importantes ni de jouer un double jeu. Il ne se dévoile tout simplement pas complètement dès le premier instant. Il parle avec intention, choisit ce qu'il partage et laisse des espaces vides pour qu'elle les comble avec son esprit. Cela crée quelque chose de très puissant. Son imagination travaille en votre faveur, car le désir ne naît pas de ce que l'on voit, il naît de ce que l'on devine et que l'on ne finit pas de comprendre. L'homme qui s'exprime sans trop en dire laisse une empreinte plus profonde. C'est comme un livre avec des chapitres fermés. Elle veut continuer à lire, non pas parce qu'il cache quelque chose, mais parce qu'il transmet de la profondeur. Chaque conversation avec lui semble avoir plusieurs niveaux. Il y a des opinions fermes, oui, mais aussi des silences chargés de sens. Il n'a pas besoin de raconter ses traumatismes pour créer de l'intimité, il ne court pas pour s'expliquer chaque fois que quelque chose n'est pas compris. Et cela, dans un monde de transparence désespérée, est perçu différemment, de manière plus authentique. Car tandis que tout le monde cherche l'attention en révélant tout, lui l'obtient en étant simplement imprévisible. L'imprévisibilité contrôlée n'est pas le chaos, c'est une stratégie émotionnelle. Cela signifie que vous ne répondez pas toujours de la manière dont elle s'y attend, que vous n'êtes pas disponible à toute heure, que vous surprenez parfois, que d'autres fois vous gardez le silence, que vous n'avez pas besoin d'une raison pour chacun de vos mouvements, et cela la maintient en éveil. La connexion qui se construit à partir du mystère n'est pas superficielle, elle est émotionnelle. Elle reste accrochée non pas pour ce qu'elle sait déjà de vous, mais pour ce qu'elle n'a pas encore découvert. Et ce besoin d'explorer davantage est ce qui maintient le désir en vie. Ce qui est facile se consomme rapidement, ce qui est mystérieux demeure. 7e attitude. Sa mission passe en premier. L'homme inoubliable ne tourne pas autour d'une femme, il tourne autour de sa mission. Il ne fait pas d'elle le centre de sa vie, mais une partie de son chemin. Cette différence change tout. Alors que la plupart des hommes ajustent leurs horaires, leurs priorités et même leur identité pour plaire à une femme, l'homme avec une mission maintient son axe, et cet axe ne bouge pas par besoin émotionnel, mais par une vision claire.
L'attraction profonde ne naît pas lorsque vous lui donnez tout votre temps. Elle naît lorsqu'elle voit que même en l'aimant, il y a quelque chose de plus grand qui dirige votre vie. Votre mission, votre engagement envers ce que vous construisez, est ce qui projette réellement de la valeur. Les femmes respectent plus un homme concentré qu'un homme toujours disponible, car le premier a une direction et le second n'a que du désir. L'homme concentré transmet que son énergie n'est pas à la dérive, mais alignée sur un objectif plus grand. Et cette énergie est magnétique. Vous ne la rejetez pas. Vous lui dites « Mon temps est limité et je l'investis avec intention ». Cela crée une perception de valeur qui va au-delà du physique. Elle commence à vous admirer non pas pour ce que vous faites pour elle, mais pour la vie que vous créez avec ou sans sa présence. L'admiration, lorsqu'elle naît du respect, se transforme en désir émotionnel à long terme. Votre mission n'est pas une excuse pour vous éloigner, c'est la racine de votre identité. Un homme sans direction devient malléable, réactif, facilement contrôlable. Mais lorsque vous avez un objectif ferme, que ce soit construire une entreprise, maîtriser une compétence ou développer votre corps et votre esprit, vous émettez une vibration différente. Vous êtes quelqu'un qui ne cherche pas la validation, mais l'impact. Et le plus curieux, c'est que lorsque vous vivez en accord avec votre mission, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup pour qu'elle le remarque. Elle le voit dans votre regard, dans votre agenda, dans vos décisions. Cette cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites vous rend inoubliable. Celui qui construit sa vie sans demander la permission laisse une trace parce qu'il n'attend ni approbation ni justification. Il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il ne répond pas immédiatement ou pourquoi il donne la priorité à ses projets. Elle le devine, il est concentré. Et ce type d'homme est rare. Vous n'êtes pas celui qui interrompt son entraînement pour répondre à des messages. Vous n'êtes pas celui qui annule des réunions pour un rendez-vous improvisé. Vous êtes celui qui organise son temps. Et si elle s'intègre dans votre monde, bienvenue. Sinon, vous continuez votre chemin. Cette posture n'impose pas seulement le respect, elle éveille une attraction profonde. Car dans un monde d'hommes distraits, vous avez choisi de vous construire. Et cela, tout simplement, ne s'oublie pas.